Invité maintenant de cette édition spéciale, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous partagez votre temps ces dernières semaines entre la France mais aussi les États-Unis. Est-ce que vous connaissez Barack Obama? Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, je le connais depuis 2004, un peu plus de 4 ans. J'ai eu la chance de le rencontrer lors de la précédente convention démocrate. Il était le dernier orateur de la soirée. Les grands ducs du Parti démocrate s'étaient déjà exprimés. Il arrive sur la scène et il dégage une telle impression de souveraineté, de force et un tel charisme que la salle est absolument électrifiée. Et qu'en ce qui me concerne, c'est même un des petits regrets de ma vie. J'écris un article aussitôt que je donne au journal américain pour lequel je travaille et que j'intitule « Un Kennedy noir ». Et la direction du journal me dit « Attendez, mon cher Bernard-Henri Lévy, vous exagérez. Vous exagérez un peu. Comme toujours. Comme toujours. La mémoire de Kennedy tout de même. Que vous vous entichiez de M. Obama. Oui, mais pourquoi Kennedy ?» Et là, j'ai cédé et j'ai intitulé mon article « Un Clinton black ». Ouais. Et j'ai eu tort. Parce que c'était en effet Parce que pour vous, il est plus proche de Kennedy. Disons, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, c'est plus proche d'un phénomène comme on l'a vu en 1960 avec l'élection de Kennedy. C'est beaucoup plus fort que ce qui s'est passé au moment de l'élection de Kennedy. C'est beaucoup plus fort. Il y a aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à New York et dans l'ensemble des États-Unis, une atmosphère que personne n'a jamais vue. Un mélange de ferveur et de recueillement dans ces files d'attente dont vous parliez tout à l'heure, de gens qui vont voter pour la première fois. Il y a une sorte d'attente sacrée. Les gens ont le sentiment de participer d'un événement historique majeur dans l'histoire de ce pays, beaucoup plus qu'à l'époque de Kennedy. Kennedy, ensuite, il y a eu le reste, il y a eu la tragédie, il y a eu mille choses. Mais ce moment-là est un moment très spécial de l'histoire américaine. Un point encore, on dit que l'élection de Barack Obama rapprocherait les États-Unis du reste du monde et notamment de l'Europe. Parlons très sincèrement, est-ce que c'est un argument important pour l'électeur américain ou est-ce qu'il n'en a strictement rien à faire ? Je ne crois pas qu'il en ait rien à faire parce que, vous savez, ces 8 années Bush ont créé un drôle de sentiment dans ce pays. Un sentiment chez beaucoup d'Américains qui étaient fiers d'être Américains dans le passé, un sentiment presque de honte. Il y a chez beaucoup d'Américains l'idée que les années Bush les ont précipités dans une sorte de malédiction. Et l'un des mérites de Barack Obama, aux yeux de tous ces Américains, c'est de leur rendre justement la fierté d'eux-mêmes, la fierté de leurs valeurs et la fierté de leur démocratie. Il y a une sorte de renaissance démocratique dans le sillage de Barack Obama qui est très importante et qui compte beaucoup pour la plupart, je crois, des Américains que nous voyons aller aux urnes en si grande foule ces dernières heures et que nous verrons plus nombreux encore dans les prochaines heures. Voilà. C'est un événement vraiment majeur. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir accepté notre invitation. On arrive à la fin de cette édition spéciale. Une toute dernière image encore, car à l'heure qu'il est, c'est encore le rush. La campagne se poursuit jusqu'au dernier moment. C'est en direct en ce moment même. John McCain, le vétéran qui jette toutes ses forces dans la bataille en Pennsylvanie pour conjurer des sondages qui le donnent perdant, des sondages, rappelons-le, qui doivent nous inciter à la prudence, comme toujours. Demain matin, tous les bureaux de vote seront ouverts. Ce sera le moment de vérité. Nous y serons. Nous serons à Washington, où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle édition spéciale.